Un bruit sourd, puis vient l'impact. Le drone israélien a visé un immeuble de la ville libanaise de Tyr mercredi. 3 autres frappes ont également touché la cité côtière, selon l'ANI, l'Agence nationale d'information au Liban. Tyr, au sud du pays, est une cité phénicienne millénaire. Elle abrite des sites antiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. 3 heures avant les frappes, l'armée israélienne avait lancé un appel à évacuer certains quartiers de la ville. Vous devez immédiatement vous éloigner de la zone marquée en rouge et vous diriger vers le nord du fleuve Nar el-Awali. Quiconque se trouve à proximité de membres, d'installations et de moyens de combat du Hezbollah met sa vie en danger. 14 500 habitants vivent encore à Tyr, parmi lesquels 4 500 déplacés venus des villages voisins, selon des statistiques du Centre de gestion de crise locale. De nombreux habitants se seraient rendus dans les banlieues de la ville. Des secouristes aideraient à l'évacuation des personnes âgées, selon l'ANI. À Beyrouth aussi, les frappes israéliennes continuent. Au moins 7 bombardements ont visé la banlieue sud de la capitale mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi, toujours selon l'ANI. Le Hezbollah a confirmé la mort de Hachem Safieddine, tué dans une frappe israélienne début octobre, et successeur pressenti de Hassan Nasrallah à la tête de l'organisation. Le monde ne s'arrête pas à une personne, aucun parti ne s'arrête à une personne et aucune armée ne s'arrête à un seul dirigeant. Quand quelqu'un meurt, un autre prend sa place. Ce mercredi, des maires et des chefs de municipalités au Liban se sont rassemblés dans le centre de Beyrouth. Ils ont observé une minute de silence en hommage à la mort de plusieurs de leurs pères et des civils. Au moins 1552 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre et les premières frappes israéliennes, selon un décompte de l'agence France Presse.